Aujourd'hui, on va parler des problèmes de panne qu'on peut rencontrer sur PC. Sur Mac, je ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Donc on voit tout ça juste après le générique. À tout de suite. Donc les pannes que l'on peut rencontrer sur PC, en 1, on va dire si le PC ne démarre pas et que vous n'avez aucun voyant et que les ventilateurs ne fonctionnent pas, ça peut être soit dû à un problème d'alimentation HS ou la carte mère. Si vous y connaissez un petit peu, la meilleure façon de savoir, c'est de faire un test croisé. Si avec une autre alim du même voltage ça fonctionne, c'est donc que c'est plutôt la carte mère. Donc si c'est un problème d'alim, avec le test d'une autre alim c'est fonctionnel, c'est que c'est votre alim qui est peut-être HS. Si vous y connaissez un petit peu et que c'est juste l'alim, il faudra dans ces cas-là racheter la même alim ou bien de racheter une alim du même voltage. Parce que la carte mère supporte un voltage spécifique sur l'alimentation. Mais le mieux dans les deux cas, il vaut mieux le faire vérifier par un réparateur. Là, il y a un problème matériel, sauf si vous y connaissez vraiment bien. Mais dans ces cas-là, je pense que vous n'avez même pas besoin de mon aide. Le mieux dans ces cas-là, il vaut mieux le faire réparer. Donc en 2, si le PC démarre mais s'arrête avec un message d'erreur, première des choses à vérifier, c'est si vous n'avez pas laissé brancher un disque dur, une clé USB. Dans ces cas-là, faites le test en enlevant tous les périphériques et voyez s'il démarre. S'il ne démarre toujours pas, vous avez peut-être un message d'erreur. Si vous avez un message d'erreur, dans ces cas-là, je vous invite à essayer de regarder sur Internet, sur votre téléphone, et de chercher en quoi peut correspondre cette panne. Donc si vous rencontrez aussi, vous pouvez rencontrer un souci, ce qu'on appelle un souci de MBR, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un message d'erreur qui vous met Master Boot Record, de ce type. Dans ces cas-là, ça veut dire que vous avez peut-être installé un OS, un autre système d'exploitation, et qui fait qu'il n'arrive pas à booter dessus. Dans la plupart des cas, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire que quand vous installez un système pour faire un dual boot ou ce qu'on appelle multi-boot, chaque système a un boot qui lui est propre. Et donc, quand vous allez installer un autre système, si vous ne précisez pas que vous avez déjà un système, il va effacer ce qu'on appelle la MBR. La MBR, c'est le Master Boot Record, principalement si c'est Windows. Précision sur le MBR. Le MBR, en fait, ça concerne les anciens BIOS qui datent un petit peu. Maintenant, c'est passé, si vous avez un PC assez récent, on parle de UEFI. Mais dans les deux cas, effectivement, je vous montre une procédure de réparation via la commande de récupération. Il y a d'autres façons de le faire en invite de commande. On verra éventuellement si vous avez ce problème-là. Je le verrai sur un autre sujet, parce que ça peut prendre un peu plus de temps. Ce que vous pouvez faire une seconde fois, c'est de restaurer votre système. Pour ce faire, je vais vous montrer la procédure. Je vous montre tout de suite sur mon PC. Pour pouvoir faire une restauration, il va falloir que vous éteignez plusieurs fois votre ordinateur jusqu'à ce qu'il vous mette en fait un message à l'écran de restauration automatique. Donc je vous montre en image comment ça fonctionne. Là vous avez préparation de la réparation automatique. Donc une fois qu'il a lancé l'outil de réparation, donc vous avez plusieurs choix possibles. Là vous prenez option avancée. Et donc là, les choix possibles, c'est éteindre votre PC, continuer ou dépannage. Donc c'est dans dépannage qu'on va trouver les options. Ici, ça va être si vous voulez complètement formater et réinstaller votre système, ou option avancée, et c'est là où on va retrouver des éléments qui pourront vous aider. Donc, première des choses, vous avez restauration de système. Si éventuellement vous avez activé l'option, vous pourrez trouver un point de restauration. À ce moment-là, ce que je vous invite, c'est à utiliser déjà dans un premier temps ce système. Si ça a déjà fonctionné avant et que vous avez installé un logiciel ou autre qui a fait qu'il ne démarre plus, dans ces cas-là, essayez par une restauration sur un point de restauration, ça devrait fonctionner. Ensuite, vous avez des outils de redémarrage. On va aller dans paramètres pour avoir plus d'éléments. Ici, c'est pour démarrer en mode sans échec. Donc, c'est une solution aussi si vous souhaitez tester, voir si lors peut-être d'une installation d'un logiciel qui n'a pas bien fonctionné et qui vous a donc fait planter votre système, vous pouvez essayer de redémarrer en mode sans échec. Donc, vous faites redémarrer, il va démarrer en mode sans échec. Vous avez ensuite de faire un point de restauration, c'est-à-dire de
restaurer à partir d'une sauvegarde antérieure. Donc vous pouvez cliquer dessus. Donc si vous avez précédemment fait une sauvegarde, je vous montre la procédure, comment faire une sauvegarde, activer le service qui n'est pas activé par défaut. Vous faites un clic droit sur l'icône démarrer. Vous allez ensuite dans système. Quand vous êtes dans système, vous allez ensuite à droite sur paramètres avancés du système. Et vous allez dans protection du système. Donc j'avais dit que c'était par défaut activé, mais ça n'est pas. Donc vous sélectionnez votre partition, votre disque, par défaut c'est le C, et vous faites configurer. Ensuite vous passez de désactiver à activer. Vous faites appliquer et ensuite OK. Et donc là vous avez ce qui était grisé ici est actif. Donc là vous pourrez créer des points de restauration. Donc, il suffit de créer, vous nommez le nom de votre sauvegarde. Donc là, j'ai mis test pour vous montrer. Donc ça, c'est à faire en amont. Faites-le dès maintenant quand ça fonctionne pour pouvoir enregistrer quand c'est fonctionnel. Comme ça vous permettra, le jour où vous avez un souci, de pouvoir revenir à une restauration précédente. Pensez à le faire également à chaque fois que vous installez un driver. Parce que souvent, quand vous faites une installation d'un driver, ça peut planter. Et donc, une fois que vous avez fait la sauvegarde donc antérieure, donc ça, c'est si vous avez fait ça en amont, il faut le faire quand vous avez quand vous avez installé votre système ou quand votre système est fonctionnel. Et donc, à partir de là, vous faites restauration du système. Vous avez un pop-up qui apparaît et là, il vous demande de sélectionner en fait la sauvegarde qu'il aurait sauvegardée précédemment. C'est donc le test que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc il suffit de le sélectionner, de faire suivant et donc il va revenir donc en état de restauration de la dernière sauvegarde que vous avez faite. Et ensuite vous avez l'outil de récupération du système. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Donc là en fait il va faire un diagnostic de votre ordinateur et il va essayer de corriger éventuellement les erreurs s'il rencontre des erreurs. Ça peut fonctionner si par exemple vous avez installé un autre système par exemple et qui aurait engendré une erreur sur la MBR, ce qu'on appelle le Master Boot Record. Donc ça peut être un outil qui peut éventuellement fonctionner. Effectivement vous pouvez rencontrer ce type d'erreur. Donc vous pouvez recommencer, option avancée, dans ces cas-là, vous pouvez essayer de réinitialiser ce PC. Ça c'est si toutes les procédures d'avant, vous avez fait un point de restauration, ça ne fonctionne pas, vous avez tenté l'option de diagnostic qui n'a pas réussi, vous pouvez dans ces cas-là faire une réinitialisation du PC. Vous pouvez prendre cette première option et là il va restaurer, il ne supprimera pas vos données. Mais avant de faire tout ça quand même, faites quand même une sauvegarde. Ça c'est important de le faire, même s'il n'y a pas de raison qu'il le supprime, on ne sait jamais. Donc avant toute chose, faites cette procédure avant de faire une restauration ou même faire un formatage. Voilà. Donc c'est toutes les options que vous pouvez rencontrer quand vous avez démarré en mode de récupération. Après tout, pour ce qui concerne les pannes que vous pouvez rencontrer, les solutions que vous pouvez faire, n'hésitez pas donc si la vidéo vous a plu à liker, partager, à vous abonner si la chaîne vous intéresse et puis à me retrouver sur le serveur Discord si vous avez le moindre problème technique. Je vous dis à très bientôt.